Bon, je viens de couper les petits tasseaux qui vont servir à faire les trucs horizontaux. J'ai 4 tasseaux exactement identiques. Ok, donc dans ceci, on va faire des tenons de 2 cm de chaque côté. Alors, à l'arrière de ceux du bas, je vais enlever 5 mm d'épaisseur sur 16 mm de long. Et à l'arrière de ceux du haut, je vais aussi enlever 5 mm d'épaisseur sur 16 mm de long. Mais je vais aussi enlever 5 mm d'épaisseur sur le dessus sur 21 mm de long. On va marquer tout ça. Tu vas marquer au stylo, pour moi c'est ma manière de vérifier que ce que je fais n'est pas totalement débile. Puis maintenant la partie compliquée, donc ça va venir comme ça. Donc ça veut dire que là il y a une partie à enlever. Tac. Ensuite sur quelle longueur? Ça veut dire jusqu'ici. Sur presque 5 mm d'épaisseur. Donc hop, hop. Donc tout ça me paraît bien cohérent. Je vais marquer les pièces maintenant. J'en ai profité pour récupérer la suture de tout ce que j'ai scié. J'en ai un tout petit peu, ça me permettra de reboucher quelques trous peut-être. Maintenant, dernière étape. Donc le 1 là, il doit rentrer là-dedans. Alors c'est pas encore ajusté, hein, mais techniquement, la découpe est bonne. Zou, c'est bon. Ok, bah maintenant il reste à faire rentrer les trucs dans les machins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits chanfreins pour aider à rentrer, pour ceux qui ne se verront pas. Bon bah voilà, il y a tous mes petits morceaux de bois qui sont faits. Hein. Maintenant, on va pouvoir les mettre comme papa dans maman. Et puis ajuster. Je vous cache pas que c'est la première fois que je fais des assemblages aussi compliqués. Enfin, c'est un tenon mortaise, hein, mais l'avantage, c'est que du coup, on verra rien du tout à l'extérieur. Alors ça, ce sera le côté intérieur. C'est pour ça que c'est sur le côté intérieur que j'ai fait ce petit épaulement. Ce tenon ici. C'est, je crois, ce qu'on appelle un tenon à raide vive, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'épaule ici. Ok ? Donc du coup, on va avoir un petit décalage d'épaisseur, c'est voulu, hein, c'est un choix que j'ai fait quand j'ai dessiné le machin. Bon, bah maintenant, je suis parti pour un certain nombre de minutes, voire d'heures, pour ajuster pièce par pièce les assemblages pour que ce soit nickel. Je vous fais ça hors caméra parce que c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, puis j'aime bien prendre mon temps pour le faire. Bon, je vais quand même vous montrer vite fait comment est-ce que j'ajuste, en général. Alors, pour moi, faut pas y aller au maillet, jamais, parce que c'est le meilleur moyen de péter quelque chose. Tu prends tes mains, tu prends tes doigts. Je commence par rentrer doucement, tant que ça bloque pas complètement. Et du coup, à partir du moment où ça bloque, c'est qu'il y a compression. Enfin, s'il y a compression, tu vois, les fibres, elles vont être serrées. Donc tu le montes et tu le démontes plusieurs fois. Et en fait, les fibres qui sont serrées, si tu regardes bien, hop, tu vois, là, c'est brillant. Et du coup, bah, pareil en dessous. Pas sur la face, si, un petit peu sur la face. Pas sur l'intérieur. Ok ? Et bien ça veut dire que les endroits qui sont brillants, c'est ceux qui frottent à l'intérieur de la mortaise. Là, tu vois, par exemple, j'ai les deux côtés, j'ai le dessus et le dessous. Je vais pouvoir choisir lequel je vais réduire à la lime. Là, je prends une lime. D'une part, ça me permet de faire un minimum et en plus de récupérer la suture. Et en fait, en jouant sur quel côté je lime, je peux corriger la direction du tenon, tu vois. Par exemple, là, l'éclairage, il est pas bon du tout. D'accord, si je le remonte un petit peu, ok, tu vois, ça vient. Si je veux le remonter plus, il y a quelque chose qui bloque. Quand je pousse comme ça vient appuyer en dessous. Donc c'est en dessous que je vais limer. Ensuite, quand je lime, tu vois, je mets toujours mon pouce en butée, comme ça je suis sûr de ne pas aller abîmer la face qui est visible. C'est une lime bâtarde, mais c'est une petite lime. Là déjà, tu vois, je me rapproche de l'équerrage. Le dessous, ça brille encore un petit peu sur le coin, c'est normal. Quand j'ai limé plus de ce côté-là que de ce côté-là. Et hop, j'ai récupéré l'éclairage.
Bon, alors maintenant, ça bloque. Parce que si tu regardes, là au coin, il y a la face qui touche. Et j'ai choisi cette lime-là aussi parce qu'elle a deux côtés qui sont lisses. Ce qui me permet d'ajuster un côté sans abîmer un autre. Les côtés intérieurs qui brillent. Et je vérifie la planarité de mon assemblage. Alors tu vois, mon assemblage, là il est brillant à l'extérieur, mais en fait je vais faire l'intérieur pour lui permettre de se mettre un petit peu plus à plat. Ok, donc de nouveau, là c'est bloqué. J'arrive pas à le faire avancer. Donc je le fais rentrer 5-6 fois, histoire de bien faire briller la partie qui frotte. Alors on retrouve la partie du dessous. On retrouve un petit peu au-dessus, mais pas grand-chose. L'autre avantage de cette méthode, c'est qu'une fois que tu as enlevé toutes les zones qui brillent, et ben c'est tout propre pour la fois suivante. Et tu vois, on avance un petit peu plus. Et voilà, donc j'ai l'équerrage, j'ai quasiment la planéité, il est enfoncé quasiment à fond vu de l'intérieur. Donc l'autre avantage de ce type d'assemblage où j'utilise la face de la pièce comme côté du tenon, donc un tenon à raie de vivre, c'est que quelle que soit la distance où ça rentre, ben la pièce elle a toujours l'air clean quoi. Donc là je trouve c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à le mettre jusqu'au bout. Par contre tu vois qu'en le limant du coup, j'ai enlevé un peu de matière ici et de toute façon j'avais fait l'amortesse trop large pour la pièce. C'est en dessous du pied, ça se verra pas trop. Et voilà la structure du montant de gauche qui est entièrement ajustée. Donc tout ça c'est plutôt pas mal, tu vois, là c'est à fleur, là c'est à fleur, là c'est à fleur, là je viens de te montrer que j'avais un espace, là c'est bien, là c'est pas mal. Donc j'ai tous pu les ajuster nickel, il y en a juste un qui était trop lâche dès le départ en fait. Je vais essayer de remettre un petit peu de matière à cette extrémité là, pour la pousser à sa place. Je tente de rajouter 3 épaisseurs de papier collé pour améliorer l'ajustement de ce tenon. On verra bien ce que ça donne. Bon, et ben les deux cadres sont finis. Donc j'ai de la chance, ils sont bien d'équerre à chaque fois, parce que j'ai un petit peu de jeu, donc j'ai pu un minimum les ajuster. Ils sont pas collés. Hein. Celui-là, il est un petit peu vrillé, mais bon, quand j'aurai tout fixé au plateau du haut et au plateau du bas, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. C'est long, mais le fait de le faire à la main, je suis très satisfait du résultat. Ça me permet d'apprendre que notamment mes mortaises, je ne sais pas les creuser droite dans la longueur. En fait, au fur et à mesure où j'avance le ciseau à bois dans la mortaise, il se décale un petit peu. Et surtout, quand je fais les mouvements pour détacher les fibres, je me rends compte que mon ciseau à bois ne doit pas être parfaitement vertical, ce qui fait que j'abîme un peu les bords de la mortaise. C'est pour ça que la plupart des mortaises, si tu regardes, tu vois, il y a un petit arrondi vers l'extérieur ici. Il y en a un petit ici vers l'extérieur aussi. Là, il y a un arrondi encore. Putain, mais tout ce que j'ai comme jour, quoi. Mon Dieu. Ce qui est sûr, c'est que je ne gagnerai pas des concours d'artisanat avec ça. Mais en tout cas, c'est un bon départ. Sur ce, ça suffit pour aujourd'hui. Ciao!